d'un scénario, ce n'est pas de la science-fiction, mais là on parle du concret. On a le nombre exact des Sénégalais qui ont été froidement assassinés pour des raisons politiques. Donc là, ce n'est pas des propos politiques, hein. Et là, on n'est pas dans une science-fiction. Ces gens-là, ces victimes sont identifiées, on sait quels sont leurs noms, on sait où ils ont été tués, assassinés, et certains des auteurs sont connus, et les commanditaires sont connus également. Personnellement, pour moi, ces actes relèvent des crimes contre l'humanité. Il n'y a vraiment pas de doute. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais moi je m'inspire d'une définition clairement établie par les conventions internationales auxquelles le Sénégal est signataire. Puisqu'il est clairement dit que l'impunité des crimes politiques et les graves violations du droit international des droits de l'homme apportera une contribution pour le respect du droit international. Il y a le droit international coutumier et conventionnel, notamment les conventions de Genève, le statut de Rome, de la Cour pénale internationale et les résolutions des Nations Unies également, qui définissent les crimes contre l'humanité. Bien sûr, on parle des crimes de guerre, les actes de torture, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires. Et c'est très clair, on parle des violations, des graves violations des droits humains. Et lorsqu'on parle des graves violations des droits humains, c'est l'atteinte à la vie. On a tous chacun droit à la vie. Et lorsque pour des raisons politiques, on vient attenter à votre vie, je suis désolé, mais c'est clair et net, hein. Et les jeux politiciens ne peuvent pondre une loi d'amnistie qui empêche la poursuite et la condamnation de ces actes. Les jeux politiciens n'ont plus de place puisqu'il s'agit d'un droit international humanitaire qui s'impose à tout, aux États. Je ne parle même pas des régimes ni des individus, mais à tous les États. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'alternative. Donc on peut prendre une loi d'amnistie. Moi je trouve que le débat qui est en cours ici, sans vouloir m'immiscer, bon, je vais vous dire clairement, pour être honnête, la loi d'amnistie, le débat qui est en cours, je n'ai même pas cherché. Je ne me suis même pas posé la question d'aller chercher le terme de l'amendement ou bien de la loi interprétative qui est en cours et tout ce projet de loi. Je n'ai pas etc. Le consulter puisque je me suis dit je ne vais pas rentrer dans un débat politique, national, etc. Moi je me tiens en tant que dirigeant d'un mouvement panafricaniste qui défend partout, pas seulement au Sénégal, mais partout en Afrique. J'étais pas plus de 2-3 semaines, j'étais à Kampala, à Ouganda, pour les mêmes raisons. J'étais à Nairobi, pour les mêmes raisons. Il y a d'autres déplacements qui sont prévus également pour les mêmes raisons. Pas plus tard qu'un mois, on était ici au Sénégal pour dire que nous ne pouvons pas tolérer les conflits, les conséquences des conflits meurtriers à l'est du Congo, de la RDC. On l'avait fait ici, au Sénégal, une conférence de presse qu'on a tenue. Aujourd'hui, opportunément, nous tenons cette conférence pour dire, écoutez,
Le débat politique, oui, c'est légitime dans une société démocratique comme le Sénégal. Et la loi d'amnistie qui a été faite en mars 2024, c'est tout à fait normal également, puisque ça existe partout, la loi d'amnistie, puisqu'elle a pour finalité de tourner la page à certains conflits, n'est-ce pas? À certains conflits dans le cadre d'un processus de sortie de crise, ou bien dans une société qui est en transition, n'est-ce pas? Lorsqu'une société est en proie à des conflits extrêmement graves et à une situation de transition politique, la loi d'amnistie, elle intervient justement pour aider cette société à tourner la page. Mais la loi d'amnistie n'a pas vocation à effacer les crimes les plus graves, les crimes internationaux. Donc, le débat qui a lieu ici, je pense que c'est tout à fait normal, mais que ce soit la loi d'amnistie de mars 2024, que ce soit le projet de loi interprétative de la loi d'amnistie de mars 2024, ces lois ne doivent en aucune façon empêcher la poursuite des auteurs des graves crimes internationaux commis ici au Sénégal entre 2021 et 2024. Aucune loi ne doit effacer cela. Les auteurs, si les victimes le veulent, les auteurs peuvent être poursuivis et nous osons espérer que les auteurs seront poursuivis. Nous osons espérer que les auteurs seront poursuivis parce que les autres pays africains qui n'ont pas cet environnement, qui n'ont pas ces moyens et la volonté qu'a fait preuve les Sénégalais de s'inscrire dans une dynamique respectueuse d'un état de droit et puis de la démocratie, espèrent beaucoup de ce qui se passera ici et de la suite qui sera donnée à ces crimes pour pousser aussi les autres pays à faire autant. Je suis désolé, mais la torture, lorsqu'elle est exercée, et les persécutions également, judiciaires, administratives, les tortures, ce sont des crimes contre l'humanité. Ces crimes ne doivent pas être banalisés. Ce sont des crimes contre l'humanité, les tortures. Et ça, c'est dit par les conventions internationales. Et ces conventions ne doivent pas être des simples documents rangés dans les tiroirs. Les crimes les plus graves, le Sénégal a montré l'exemple. Même ceux qui sont commis en dehors du territoire sénégalais peuvent être poursuivis ici au Sénégal. Encore plus ceux qui ont été commis sur le territoire sénégalais. Donc les débats politiques sur la loi d'amnistie, on sait qu'il y a des Sénégalais qui sont déjà complètement fatigués, quoi. Ils disent, mais écoutez, où est-ce qu'on veut nous amener là? Les Sénégalais sont fatigués, puisqu'il y a tellement de manipulations, qui sont en cours. Abrogée, il y a même certains qui disent, mais il faut abroger, si vous voulez. Mais écoutez, même si elle est abrogée, ça va changer quoi? Même s'il est abrogé totalement, ça ne va rien changer, puisque les faits sont là. Les faits sont objectivement établis. Les victimes sont identifiées, sont connues. Les auteurs sont connus également. Aucune loi d'amnistie ne peut pas effacer cela, même si elle est abrogée et même si elle est interprétée. Ça ne change rien. Vous voyez, donc je pense qu'il y a de l'enfumage politicien qui est en cours. Il s'agit pour moi de l'enfumage politicien qui est intelligemment entretenu pour casser le moral des familles des victimes, puisqu'après tout, il y a des victimes qui sont là.
des victimes des crimes contre l'humanité. Même si le crime contre l'humanité, la victime, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, la victime des crimes contre l'humanité, c'est l'humanité qui est victime. Mais il y a des individus, il y a des proches, il y a des parents qui ont perdu quand même leurs proches. Il y a des gens qui ont perdu leurs proches. Il y a des gens qui sont devenus infirmes. Il y a des gens qui sont encore traumatisés, qui portent encore le traumatisme de ce qu'ils ont vécu. Bon, il y a certains qui se plaignent pour dire qu'ils ont été empêchés. Bon, vous m'excusez, puisque bon, j'ai dévié un petit peu, mais je l'ai fait volontairement. Il y a certains qui se plaignent comme quoi on les empêche de ne pas voyager. Mais il y a certains qui ont bien voulu être empêchés de ne pas voyager. Ils sont où maintenant? Ils ne sont plus de cette vie. C'est elles qui sont victimes de la dictature, au fait. Celles qui ne sont pas de cette vie. Ces victimes qui ont été froidement assassinées pour des raisons politiques auraient bien voulu voyager, être empêchées à l'aéroport de ne pas prendre l'avion. Donc je pense qu'il y a un minimum de décence. Pour ceux, par leur acte politique, par leur appétit de pouvoir, ont fait des choix qui ont entraîné, et puis décisions, ils ont pris des décisions qui ont entraîné la mort des dizaines de Sénégalais. Je pense qu'il y a un minimum de retenue et de respect que tout un chacun, nous devons à ceux qui ont perdu leur vie. Un minimum de retenue, un minimum de respect pour ceux qui ont perdu leur vie, pour ceux qui ont été tabassés, ceux qui ont été emprisonnés pour rien du tout. Parce qu'il fallait absolument installer la dictature, la justifier. Parce qu'il fallait la justifier, parce qu'il fallait l'installer, il faut tuer. Nous avons vu des gens, des Sénégalais qui ont été instrumentalisés, des simples Sénégalais qui ont été instrumentalisés, qui ont été utilisés pour tuer d'autres Sénégalais. Parce qu'il fallait asseoir la dictature. Et ça ne date pas d'un siècle. C'est l'histoire immédiate du Sénégal. C'est une histoire immédiate que certains portent encore. C'est un vécu immédiat des millions de Sénégalais. Là, on ne parle pas de Pastef, puisque certains, parmi ceux qui ont été tués, ne sont pas encartés. Et je le sais, puisque j'étais là, comme acteur judiciaire. La plupart des victimes, enfin certains des victimes ne sont pas encartés. Mais elles ont été tuées tout simplement parce qu'elles ont exprimé leur attachement à l'héritage démocratique de ces pays. Il ne faut quand même pas oublier que certains ont tenté, ont réussi, en tout cas ils ont tenté de démolir ce pays. Il y a une opération de démolition du Sénégal. Il y a certains qui ont humilié le Sénégal. Et ça ne date pas d'un siècle. C'est tout récent, c'est en 2024. Bon, donc cette opération de démolition de l'héritage démocratique de ce pays a entraîné la mort des dizaines de Sénégalais. Donc le débat sur l'amnistie, bon, qu'il y ait le débat de l'amnistie. Bon, que ceux qui ne souhaiteraient pas que l'amnistie soit appliquée, ou bien qui veulent que l'amnistie soit abrogée, ben écoute, qu'ils mènent ce combat. Mais les crimes commis sont des crimes qui ne relèvent pas d'une quelconque loi d'amnistie. Puisque ce sont des crimes contre l'humanité, qui ne sont pas couverts par une loi. Ces crimes sont imprescriptibles. Ce sont des... Bon, le débat sur les crimes contre l'humanité dépasse le cadre du Sénégal.
nous l'évoquons ici puisque les crimes ont été commis ici. Et c'est pour cette raison que nous évoquons le débat ici aujourd'hui. Mais c'est un crime qui dépasse largement le cadre du Sénégal. C'est un crime, ce sont des crimes qui ont heurté l'humanité. Et c'est pour cette raison qu'on parle de crimes contre l'humanité. S'il y a des gens comme moi, africains, c'est vrai, donc africain, mais je suis venu de combien 10 000 kilomètres d'ici. Je me suis identifié par rapport à cela, et je ne suis pas le seul. Il y a même des êtres humains qui viennent de je ne sais pas où, loin du continent africain, qui ont été eux aussi heurtés aussi par rapport à ces crimes qui ont été commis ici au Sénégal. De même que nous sommes aussi heurtés aussi par rapport à d'autres crimes commis sur d'autres territoires africains. Et pourquoi nous sommes heurtés par rapport à ces crimes? Puisqu'il s'agit des crimes contre l'humanité. Il ne s'agit quand même pas d'un délit, d'une infraction commise par quelqu'un qui a voulu, qui est entré dans un champ de bananes, de bananiers, pour voler une banane. Ce ne sont pas des gens quand même qui sont entrés dans un magasin pour un cambriolage. Ce ne sont quand même pas des gens qui ont commis une infraction contre un voleur de bœuf. Il s'agit d'un crime tout simplement contre l'humanité. Donc le débat, oui, bon, maintenant je ne suis pas là pour dire si la loi interprétative, elle est bien faite, elle n'est pas bien faite, si c'est bien fondé d'engager ce débat sur la loi interprétative. Moi je ne me tiens pas à ça. Moi je me tiens au simple fait que je suis témoin, et je le sais, et j'ai des preuves des crimes contre l'humanité commis ici. Pour moi, il n'y a pas de débat. Il s'agit des crimes contre l'humanité. Il est tout à fait normal que d'autres peuvent aussi tenir l'opinion contraire.